Bienvenue sur la chaîne Anglais Rapide. Voilà, dans cette vidéo, on va parler vite fait des petits conseils que je vous donne si vous avez l'intention de passer en Angleterre. Bon, c'est l'un des pays qui est plus proche, voilà, pour aller s'exercer, pour faire un petit tour. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour recevoir une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous demande de partager. Et puis, si vous avez des idées pour des vidéos, n'hésitez pas à me les demander et puis à noter dans les commentaires. Voilà. Donc, je disais que voilà, que c'était un pays qui est le plus proche. Et vous avez des billets moins chers pour passer un week-end. Donc, vous pouvez profiter de ce moment-là. Voici, je sais pas pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit historique. Donc c'est le Stonehenge. C'est un endroit, on va dire mystérieux, très beau. C'est en dehors de la ville. Euh, Vous avez cet endroit à visiter quand vous allez en Angleterre. C'est à ne pas manquer d'après mon expérience. À moi, c'est personnel. Après, il y a des personnes qui peuvent pas aimer. Donc voilà, moi j'y vais souvent quand je vais en Angleterre. J'aime bien faire un petit tour, hein. Comme vous voyez, c'est des blocs de pierre qui sont superposés, qui ont été faits au temps de préhistoire. D'après les Anglais, il paraît que c'était pour évoquer le dieu. Je sais pas après si c'est le dieu soleil ou pas. Je sais pas plus de renseignements. Donc c'est très joli. Si vous allez en Angleterre, euh, n'allez pas directement à Londres, pardon, sans visiter cet endroit. Donc ça vaut le coup. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Je vous dis de foncer, hein. Et puis bien sûr, donc vous avez à côté le Big Ben que vous voyez sur la photo et puis le, le cathédrale de l'Abeille et puis il y a Westminster, hein. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil aussi, hein. C'est à côté. Vous avez tout est à proximité. Vous avez les châteaux, vous avez même le Tower Bridge, tout ça. Donc ça vaut le coup de se promener et puis de visiter, bien sûr. Donc puis vous avez d'autres endroits à proximité, hein, que vous pouvez soit en bus, soit à pied. Vous avez toutes les facilités, tous les moyens de transport, hein. Et puis ça aussi, un autre monument à ne pas manquer, c'est la cathédrale Saint-Paul. C'est à côté aussi. Et puis tout autour, vous avez un quartier à faire aussi. Donc vous pouvez vous promener et regarder. Et enfin, le métro à ne surtout pas manquer. Prenez, si vous avez l'occasion, ça vaut le coup de prendre et puis jeter un coup d'œil par rapport à notre métro. Bon, ça change pas grand-chose, mais voilà, c'est pas la même couleur et puis c'est Londres, voilà. Bon, bah, je vais terminer cette vidéo et puis bon, c'était juste un petit rappel. Là, vous avez d'autres endroits comme ça en Angleterre à visiter. Si vous allez à Douvres, c'est une petite ville, le port. Si vous prenez le ferry, qui est à visiter. Après, vous avez Canterbury aussi à visiter, un château là-bas. Et puis le château de Windsor. Ensuite, vous avez la ville Brighton. Très très joli le château, il est construit façon indien. À l'intérieur, c'est un peu asiatique, un chinois. Donc n'y manquez pas, vous avez plein d'endroits comme ça. Il suffit de taper sur internet, vous avez toute une liste. Vous avez même des bouquins qui vendent. Donc voilà. En attendant, entraînez-vous. Même si vous faites des fautes en parlant, n'hésitez pas à écouter des chansons pour adultes ou pour enfants pour avancer. Et je vous dis à la prochaine.